Cadia est tombée. Pendant 10 millénaires, la planète forteresse tient face à l'œil de la terreur. Elle n'est pas seulement un bastion militaire dressé au bord de l'abîme. Elle est un verrou, un point d'équilibre placé devant la plus grande cicatrice du Warp pour contenir ce qui s'y agite. Depuis la fin de l'hérésie d'Horus, toute la stratégie impériale repose sur cette réalité simple. Tant que Cadia tient, l'œil de la terreur reste contenu. Les croisades noires lancées par les forces du chaos viennent se briser contre ses défenses. 12 fois, l'ennemi tente de briser ce rempart. 12 fois, Cadia résiste. Non par miracle, par fonction. Chaque casseur, chaque bastion, chaque régiment cadien existe pour ce moment précis. Arrêter ce qui sort de l'œil de la terreur. Mais lors de la 13e croisade noire, cet équilibre se rompt. Sous les ordres d'Abaddon le Fléau, la guerre change d'échelle. La flotte du chaos ne cherche plus seulement à tester les défenses impériales ou à lancer des raids destructeurs. Elle vient pour détruire le verrou lui-même. Lorsque la forteresse Blackstone, précipitée vers la surface du monde forteresse, traverse l'atmosphère de Cadia, l'impact dépasse tout ce que les stratèges impériaux avaient imaginé. La structure colossale frappe la planète avec une violence cataclysmique. La croûte planétaire se fracture. Les continents se disloquent. Les casseurs disparaissent dans des océans de roches fondues et de débris pulvérisés. Les dernières forces impériales capables de quitter le système fuient à travers un champ de fragments planétaires, dérivant lentement autour de l'étoile de Cadia. Ce qui subsiste de la planète forteresse n'est plus qu'un amas de ruines en orbite. Mais la chute de Cadia ne détruit pas seulement un monde. Elle libère une pression accumulée depuis 10 000 ans. Car depuis la Grande Croisade, Cadia ne sert pas uniquement de rempart militaire. Elle constitue un point d'ancrage dans l'équilibre instable entre la réalité et le Warp. Lorsque Cadia disparaît, cet équilibre fragile se rompt. Dans l'immatérium, quelque chose commence à bouger. Une perturbation, une déchirure, une cicatrice qui, lentement, commence à s'étendre dans l'obscurité du vide. Une fracture qui ne se limite plus au système cadien, mais qui progresse désormais à l'échelle galactique. Monde après monde, secteur après secteur, le Warp se déchire. Et lorsque les savants impériaux comprennent enfin l'ampleur du phénomène, il est déjà trop tard. La galaxie entière est en train de changer de forme. Une cicatrice est en train de naître. La Cicatrix Maledictum. Et avec elle commence une nouvelle ère. Dans les jours qui suivent la destruction de Cadia, les premiers signes apparaissent dans l'immatérium. Les flux du Warp, autrefois relativement stables à l'échelle galactique, deviennent imprévisibles. Des courants immatériels se déplacent sans logique apparente. Des tempêtes Warp surgissent là où aucune perturbation n'avait été observée auparavant. Au départ, ces anomalies semblent limitées aux abords du système cadien. La violence du conflit et les énergies libérées lors de la bataille peuvent expliquer de telles perturbations dans un milieu aussi instable que le Warp. Mais très vite, l'échelle du phénomène dépasse toute prévision. Les tempêtes immatérielles apparaissent dans d'autres systèmes, puis dans des régions situées à des milliers d'années-lumière. Partout où des entités sensibles au Warp sont présentes, les mêmes constats émergent.
Les flux immatériels se déforment, se déplacent et deviennent de plus en plus difficiles à anticiper. Dans certaines zones, les courants s'inversent brutalement, projetant ceux qui s'y engagent vers des trajectoires impossibles à prévoir. Dans d'autres, ils se figent, créant des régions où toute progression devient irréalisable, comme si l'espace lui-même refusait le passage. Des distorsions apparaissent, altérant la perception du temps et de l'espace. Ce qui devrait durer quelques heures s'étend sur des semaines, tandis que certains trajets semblent s'effondrer en un instant avant de se disperser dans le chaos immatériel. Pour ceux qui perçoivent le warp, ces perturbations ne sont pas seulement physiques. Elles prennent la forme d'échos, de visions fragmentées, de sensations incohérentes où se mêlent passé, présent et futur. Dans certaines régions, ces perceptions deviennent si intenses qu'elles submergent totalement ceux qui y sont exposés, transformant la navigation en expérience instable et dangereuse. Peu à peu, un schéma commence à apparaître. Les perturbations ne sont pas aléatoires, elles suivent une ligne, une immense fracture énergétique qui se propage à travers la galaxie. Les tempêtes warp se rejoignent, se connectent et s'amplifient mutuellement. Ce qui n'est au départ qu'une série d'anomalies isolées devient progressivement une structure unique. Une déchirure gigantesque dans la trame même de la réalité. Certaines anomalies semblent liées aux artefacts utilisés lors de la chute de Cadia. Les forteresses Blackstone, conçues pour manipuler des énergies capables d'interagir avec le warp lui-même, ne disparaissent pas toutes avec la destruction du système. Certaines dérivent, endommagées, instables, libérant encore des flux énergétiques incontrôlables. Dans leur sillage, les perturbations immatérielles s'intensifient, comme si ces structures anciennes continuaient d'exercer une influence sur une réalité déjà en train de se déchirer. À mesure que cette fracture s'étend, l'organisation même de l'espace galactique est remise en question. Des zones entières deviennent impraticables pour toute forme de déplacement dépendant de l'immatérium. D'autres apparaissent brièvement avant de disparaître à nouveau dans des turbulences incontrôlables. Les repères utilisés depuis des millénaires cessent progressivement d'être fiables. Puis le phénomène atteint son extension maximale. Une cicatrice immense traverse la galaxie d'un bord à l'autre, reliant et amplifiant les tempêtes warp existantes. La cicatrix maledictum s'étend à travers la galaxie. Une fracture immatérielle si vaste qu'elle modifie durablement l'équilibre entre la réalité et le warp. La galaxie cesse d'être un espace continu. Elle est désormais structurée par une fracture qui en redéfinit les interactions et les équilibres. Lorsque la cicatrix maledictum atteint son extension maximale, la galaxie cesse d'être un espace cohérent pour l'humanité. Jusqu'à cet instant, malgré ses faiblesses, l'Imperium reste un empire interstellaire capable de maintenir une forme d'unité grâce à la navigation warp et à la lumière de l'astronomie Khan. Depuis Terra, ce phare psychique permet de relier des mondes séparés par des milliers d'années-lumière. Mais l'apparition de la cicatrix maledictum bouleverse cet équilibre. Les tempêtes warp qui composent cette fracture immatérielle perturbent la propagation de l'astronomie Khan et rendent la navigation extrêmement dangereuse dans les régions qu'elle traverse. Les routes, autrefois fiables, disparaissent ou deviennent impraticables. Des flottes se retrouvent incapables de poursuivre leur route, certaines disparaissant définitivement, d'autres réapparaissant des mois ou des années plus tard, profondément endommagées. Dans certaines régions, ces perturbations atteignent un niveau encore plus extrême. La lumière de Terra disparaît totalement du warp, comme si elle avait été engloutie. Cette période d'obscurité, que certains survivants décrivent comme un silence absolu dans l'immatérium, plonge des systèmes entiers dans une désorientation totale. Sans repère, sans signal,
toute tentative de navigation devient aveugle. Cette phase, que les érudits désignent plus tard sous le nom de Noctis Aeterna, marque l'un des moments les plus critiques de la transition. Pendant un temps impossible à mesurer précisément, la galaxie semble privée de toute cohérence. Peu à peu, une réalité s'impose. La Cicatrix Maledictum coupe la galaxie en deux. D'un côté se trouvent les territoires où la lumière de Terra reste perceptible, permettant encore des communications limitées et une navigation incertaine, mais possible. Cette région devient connue sous le nom d'Imperium Sanctus. De l'autre côté s'étend une immensité plongée dans l'obscurité immatérielle, où toute navigation devient extrêmement périlleuse et où les communications deviennent erratiques ou impossibles. Cette région reçoit le nom d'Imperium Nihilus. Cette division entraîne un effondrement brutal des structures impériales qui maintenaient jusque-là une forme d'ordre à l'échelle galactique. Les chaînes de commandement se rompent. Des flottes entières se retrouvent isolées, incapables de rejoindre leur base ou de recevoir de nouvelles instructions. Sur d'innombrables mondes, les autorités réalisent progressivement qu'aucune aide ne viendra. Les messages envoyés ne reçoivent aucune réponse. Dans certains cas, le silence n'est pas dû à une simple interruption. Des cœurs astropathiques entiers cessent brutalement d'émettre. D'autres continuent de transmettre, mais leurs messages deviennent incohérents, fragmentés, parfois porteurs de cris ou d'images impossibles à interpréter. Dans les centres les plus exposés, la pression du warp provoque des phénomènes de surcharge psychique, entraînant la mort ou la folie de ceux qui tentaient encore de maintenir le lien entre les mondes. Dans certaines régions, les autorités locales tentent de maintenir l'illusion d'un impérium encore présent afin d'éviter l'effondrement immédiat de l'ordre public. Mais cette illusion ne dure jamais longtemps. Les routes commerciales sont rompues, les flux de ressources s'interrompent et les systèmes deviennent dépendants de leur seule capacité locale. Dans ce climat d'incertitude, des forces hostiles s'implantent plus facilement dans des régions désormais isolées. Dans les zones plongées dans l'obscurité de l'Imperium Nihilus, certaines planètes sombrent dans l'anarchie, tandis que les tempêtes immatérielles rendent la frontière entre la réalité et le warp plus instable que jamais. Des incursions démoniaques apparaissent dans des régions qui n'y ont jamais été exposées, et dans certains cas, ces manifestations ne nécessitent même plus de rituels ou d'invocations. La frontière entre la réalité et l'immatérium s'affaiblit au point de céder d'elle-même, permettant à des entités du warp de se matérialiser sans avertissement. Dans l'obscurité croissante qui s'étend à travers la galaxie, des milliards d'êtres humains réalisent progressivement qu'ils sont désormais seuls. Les conséquences de la naissance de la Cicatrix Maledictum ne se limitent pas à l'Imperium. À l'échelle galactique, l'ensemble des grandes puissances ressent immédiatement l'impact de cette fracture immatérielle. Pour les forces du chaos, la destruction de Cadia marque un basculement majeur. Le verrou qui limite depuis des millénaires leur expansion hors de l'œil de la terreur a disparu. Et les tempêtes immatérielles qui accompagnent la Cicatrix Maledictum ouvrent désormais de nouvelles voies à travers la galaxie. Là où leurs incursions sont autrefois ponctuelles et localisées, elles prennent une ampleur bien plus vaste. Des mondes auparavant éloignés de toute influence du warp se retrouvent soudain exposés à des manifestations démoniaques. Les systèmes entiers basculent en quelques jours sous l'influence de cultes déjà présents mais jusque-là dormants, désormais renforcés par un warp devenu instable et plus perméable. Dans certaines régions, des seigneurs de guerre du chaos parviennent à établir des bastions durables, transformant des zones entières en territoires corrompus d'où partent de nouvelles offensives. Mais le chaos n'est pas la seule force à tirer profit de ce nouvel état de la galaxie. Partout où l'autorité impériale disparaît,
d'autres puissances s'engouffrent dans le vide laissé derrière elles. Les orques, attirés par le conflit, se rassemblent en groupes de plus en plus vastes. Dans des systèmes isolés, des affrontements locaux dégénèrent rapidement en guerres ouvertes, attirant toujours plus de bandes jusqu'à former des WAG d'ampleur régionale. Ces concentrations de violence deviennent rapidement incontrôlables, se déplaçant de système en système sans rencontrer de résistance coordonnée, ravageant tout sur leur passage avant même qu'une réponse structurée ne puisse être organisée. Dans d'autres régions, les flottes ruches tyrannides poursuivent leur progression inexorable à travers la galaxie. L'effondrement des communications et l'isolement des mondes rendent certaines proies particulièrement vulnérables. Des systèmes entiers disparaissent sans qu'aucun signal d'alerte ne parvienne à leurs voisins. Lorsqu'une réponse finit par être organisée, il est souvent trop tard. Les planètes attaquées ont été réduites à des sphères stériles, vidées de toute biomasse. Dans ce contexte, même les puissances les plus jeunes perçoivent les opportunités offertes par le désordre galactique. L'Empire Tau étend progressivement son influence dans plusieurs zones frontalières. Des mondes humains isolés, privés de soutien et incapables de se défendre seuls, se retrouvent face à un choix simple: résister et disparaître, ou accepter l'intégration à une puissance capable de leur offrir protection et stabilité. Dans certains cas, ces transitions se font sans combat. Dans d'autres, elles donnent lieu à des conflits brefs mais décisifs, l'issue étant souvent déterminée par l'état de désorganisation des défenses locales. Dans l'ombre de ces bouleversements, les Drukhari observent la situation avec un intérêt particulier. Depuis la cité sombre de Komorrag, ils voient apparaître une galaxie fragmentée, remplie de mondes isolés, privés de protection et incapables d'appeler à l'aide. Pour ces prédateurs de la toile, la Cicatrix Maledictum ne constitue pas une menace stratégique majeure, mais une opportunité sans précédent. Les raids se multiplient, ciblant des systèmes incapables d'organiser une défense cohérente. Des populations entières disparaissent en une nuit, emportées vers les profondeurs de la toile, sans qu'aucune force extérieure ne puisse intervenir. Ainsi, tandis que l'Imperium tente encore de mesurer l'ampleur de la catastrophe qui vient de le frapper, les équilibres de pouvoir commencent déjà à se redéfinir à l'échelle de la galaxie. Dans les régions les plus denses du noyau galactique, certaines civilisations anciennes, longtemps restées en retrait, subissent elles aussi les conséquences de cette instabilité. Pour ces puissances discrètes, dont les routes commerciales et les zones d'exploitation sont directement affectées par les bouleversements du Warp, la priorité n'est pas la conquête, mais la sécurisation de ressources devenues soudainement plus difficiles d'accès. Chez les Eldari, la naissance de la Cicatrix Maledictum provoque une onde de choc bien différente de celle qui frappe l'Imperium. Depuis des millénaires, les prophètes de cette espèce scrutent les fils du destin afin d'éviter l'extinction annoncée de leur civilisation. Chaque décision importante repose sur l'interprétation de visions fragmentaires, souvent incertaines et difficiles à comprendre. Jusqu'alors, ces visions convergent presque toujours vers une même issue. Un lent déclin, inévitable, impossible à enrayer. Mais avec l'apparition de la fracture galactique, ces schémas se brisent. Même les routes de la toile, pourtant conçues pour échapper aux dangers du Warp, ne sont plus totalement épargnées. Dans certaines sections, des distorsions apparaissent, des passages deviennent instables, et des zones autrefois sûres doivent être évitées. Pour une espèce qui dépend de ce réseau pour survivre, cette dégradation représente une menace directe, renforçant l'urgence des décisions à venir. Là où les futurs possibles se dispersent en une multitude de trajectoires condamnées,
ils commencent à se resserrer. Certains prophètes décrivent une convergence brutale, comme si une force inconnue contraignait soudain les lignes du destin à suivre des directions plus étroites, plus risquées, mais aussi plus décisives. Parmi ceux qui perçoivent le plus clairement ce changement se trouve le grand prophète Eldrad Ultran. Dans les visions qui lui parviennent à travers les courants immatériels, Eldrad distingue quelque chose que son peuple n'a plus entrevu depuis des millénaires. Une alternative. Là où toutes les voies menaient autrefois à la disparition des Eldari, certaines trajectoires semblent désormais échapper à ce destin. Mais ces chemins ne sont ni stables, ni sûrs. Ils traversent des zones d'ombre, des événements violents et des choix dont les conséquences restent impossibles à anticiper. Cette possibilité de renouveau ne fait pas l'unanimité. Dans les vaisseaux-mondes dispersés à travers la galaxie, les interprétations divergent profondément. Certains conseils rejettent ces visions, les considérant comme des illusions nées du chaos provoquées par la Cicatrix Maledictum. D'autres y voient au contraire un signal qu'ils attendent depuis des millénaires, la preuve que le destin de leur espèce peut encore être infléchi. Ces désaccords ne restent pas théoriques. Dans plusieurs flottes, des décisions sont prises, des itinéraires sont modifiés. Des rassemblements inhabituels sont organisés à travers la toile, reliant des forces qui, jusque-là, agissent de manière isolée. Peu à peu, un mouvement se dessine. Non pas une alliance formelle, mais une convergence progressive, guidée par une même intuition, partagée par un nombre croissant de prophètes. L'idée qu'il pourrait exister un moyen d'échapper à la malédiction qui condamne leur espèce depuis la naissance de Slaanesh cesse d'être une hypothèse abstraite pour devenir un objectif. Dans les visions d'Eldrad Ultran, les fils du destin cessent de se disperser. Ce qui n'est encore qu'une possibilité devient une direction. Au cœur du chaos qui déchire désormais la galaxie, un point se stabilise. Un point fixe dans un océan d'incertitude. Un bastion ancien des Eldari, vers lequel convergent désormais les regards et les mouvements de plusieurs flottes dispersées à travers la toile. Le vaisseau-monde Biel-Tan.